5 ans après avoir quitté leur terre natale pour préserver leur foi et protéger leur vie, le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et les Muhajiroun ressentaient une profonde nostalgie pour leur patrie. Un jour, le messager d'Allah eut un rêve dans lequel il se voyait effectuer les processions rituelles autour de la Kaaba. Interprétant ce rêve comme un signe divin, il décida de se rendre à la Mecque pour accomplir la petite pèlerinage, Umrah. En préparation, il ordonna à ses compagnons de se préparer pour ce voyage spirituel. Avant de quitter Médine, il confie la direction des prières à Abdullah ben Maktoum et la gestion de la ville à Numayla ben Abdullah al-Laythi. À la fin du mois de Dhu al-Qirda, de l'an 6 de l'Hégire, correspondant à mars 628, il quitta Médine accompagné de 1400 à 1500 compagnons. Les musulmans, animés par une intention pacifique, avaient revêtu l'ihram, le vêtement rituel, et avaient emporté 70 chameaux destinés au sacrifice. Fidèles à leur objectif de paix, ils ne portaient aucune arme, si ce n'est des épées de voyage pour se défendre contre les éventuels dangers du chemin. Le groupe fit une halte à Hudaybiya, située à environ 17 km de la Mecque. Les Qurayshites, bien qu'ayant conscience que ces derniers venaient uniquement pour adorer à la Kaaba, décidèrent de leur barrer l'accès à la ville sainte. Ils dépêchèrent une troupe de cavaliers composée de 200 hommes sous la direction de Khalid ibn al-Walid, afin de surveiller les environs et d'empêcher l'entrée des musulmans dans la Mecque. Pour expliquer clairement les intentions pacifiques de sa venue, le prophète Muhammad, paix salut sur lui, envoya Hiraq bin Umayya comme émissaire auprès des Qurayshites. Malheureusement, ce dernier fut reçu avec hostilité et échappa de justesse à une tentative d'assassinat. Face à cet accueil violent, le prophète, paix sur lui, désigna un second émissaire, Othman ibn Affan, connu pour ses liens de parenté avec plusieurs notables Qurayshites, notamment Abu Sufyan. Othman, placé sous la protection d'Aban bin Saïd bin As, informa les Qurayshites que les musulmans ne cherchaient qu'à accomplir une Omra pacifique. En réponse, les Qurayshites refusèrent catégoriquement de laisser les musulmans entrer à la Mecque. Cependant, ils proposèrent à Othman de réaliser lui-même les rituels autour de la Kaaba. Othman rejeta fermement cette offre, affirmant « Je ne ferai aucune procession avant que le prophète n'en ait fait. » Suite à son refus, ils l'arrêtèrent, provoquant une grande tension. Une rumeur parvint au prophète, paix et salut sur lui, affirmant à tort qu'Othman avait été tué. Cette nouvelle bouleversa profondément le messager d'Allah. En réponse, il rassembla ses compagnons et leur demanda de prêter serment de loyauté et de combat, s'engageant à affronter les Qurayshites jusqu'à la dernière goutte de leur sang si nécessaire. Ce serment collectif, connu sous le nom de Bay'a ar-Ridwan, le serment agréé par Allah, fut prêté sous un arbre désertique appelé Samoura. Les compagnons qui participèrent à ce serment furent ensuite surnommés Ashab al-Shajara, ceux qui prêtèrent serment sous l'arbre, un événement mentionné dans la sourate Al-Fat 48-18. Informés de cette démonstration de détermination et de fidélité absolue des musulmans envers le prophète Muhammad, paix sur lui, les Qurayshites prirent peur. Comprenant que leur opposition risquait de provoquer un conflit majeur, ils libérèrent Othman et envoyèrent une délégation, conduite par Suhail bin Amr, pour négocier la paix. Les discussions aboutirent à la rédaction d'un accord, transcrit par Ali ibn Abi Talib et signé par le prophète Muhammad et Suhail bin Amr. Parmi les témoins musulmans figuraient Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaida bin Jarrah
et Muhammad ibn Maslama. Côté Qurayshite, Suhail ben Amr était accompagné de Mikraz ben Hafs et de Uwaytib ben Abdul Uzza. Le pacte conclu à Hudaybiyah comportait plusieurs clauses, dont la plupart étaient à l'avantage apparent des Qurayshites. Selon cet accord, les musulmans devaient cette année renoncer à entrer à la Mecque et retourner à Médine, bien qu'ils aient fait le voyage avec l'intention d'accomplir l'Umrah. Ce n'est que l'année suivante qu'ils seraient autorisés à venir à la Mecque pour réaliser leur pèlerinage, mais leur séjour serait limité à 3 jours seulement. Parmi les autres dispositions, une clause stipulait que tout Mécois cherchant refuge à Médine devait être renvoyé à la Mecque, tandis qu'un Médinois cherchant refuge à la Mecque ne serait pas reconduit à Médine. Une trêve de 10 ans était instaurée entre les deux parties, interdisant toute hostilité. En cas de conflit entre l'une des deux parties et une tribu extérieure au pacte, l'autre partie devait rester neutre. De plus, les parties s'engageaient à garantir la sécurité des caravanes commerciales et des pèlerins circulant sur leurs territoires respectifs. Les tribus arabes indépendantes pouvaient librement choisir de s'allier à l'une ou l'autre des parties, et toute tribu alliée se devait de respecter les termes du pacte. À première vue, cet accord semblait désavantageux pour les musulmans, notamment en raison des restrictions imposées à leurs mouvements et des inégalités concernant le traitement des réfugiés. Ces clauses suscitèrent l'inquiétude et les critiques de plusieurs compagnons, en particulier Omar ibn al-Khattab, qui trouvait difficile d'accepter des conditions paraissant humiliantes. Cependant, lorsque le prophète Muhammad leur annonça qu'il avait accepté ces termes, convaincus de la sagesse divine derrière cet accord, ses compagnons lui renouvelèrent leur fidélité et leur confiance. Ce pacte, bien que contesté initialement, s'avéra être un tournant stratégique pour l'expansion pacifique de l'islam en permettant à la jeune communauté musulmane de consolider ses forces durant la période de trêve. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker la vidéo et à prier sur le prophète en commentaire. Lorsque la situation fut réglée et qu'il ne restait plus que l'écriture du pacte, Umar ibn al-Khattab bondit et alla trouver Abu Bakr. Il lui dit: « Ô Abu Bakr, n'est-il pas le messager d'Allah » Il répondit: « Oui. » Umar demanda: « Et ne sommes-nous pas des musulmans » Il répondit: « Oui. » Umar poursuivit: « Et ne sont-ils pas des polythéistes » Il répondit: « Oui. » Umar demanda alors: « Alors, pourquoi accepterions-nous l'humiliation dans notre religion » Abu Bakr répondit: « Ô Umar, attache-toi fermement à ses pas, suis ses ordres, car je témoigne qu'il est le messager d'Allah. » Umar dit: « Et moi aussi, je témoigne qu'il est le messager d'Allah. » Omar alla ensuite voir le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, et dit: « Ô messager d'Allah, n'es-tu pas le messager d'Allah » Il répondit: « Oui. » Umar demanda: « Et ne sommes-nous pas des musulmans » Il répondit: « Oui. » Umar poursuivit: « Et ne sont-ils pas des polythéistes » Il répondit: « Oui. » Umar demanda alors: « Alors, pourquoi accepterions-nous l'humiliation dans notre religion » Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, répondit: « Je suis le serviteur d'Allah et son messager. Je ne désobéirai pas à ses ordres et il ne me laissera pas perdre. » Umar disait par la suite: « Je n'ai cessé de donner en aumône, de jeûner, de prier et d'affranchir des esclaves pour ce que j'ai fait ce jour-là, de peur des paroles que j'ai prononcées, jusqu'à ce que j'espère que cela serait considéré comme un bien. » Après la signature du pacte, et en raison du fait qu'ils étaient venus avec l'intention d'accomplir l'Omra, le prophète et ses compagnons qui demeurèrent 12 ou 20 jours à Hudaybiyah sortirent de l'état d'Ihram, sacralisation, en immolant leurs animaux et rentrèrent à Médine. Si tu aimes le prophète Muhammad, like la vidéo
et prit sur lui en commentaire: Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous.